Coucou tous, c'est Do, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour essayer de vous faire comprendre une petite chose. Si à la place de se concentrer sur ce qu'on pouvait perdre ou sur ce qu'on peut planter, enfin se planter tout du moins, on se concentrerait pas plus sur ce qu'il y avait à gagner, ce qu'il y a derrière. Combien de personnes viennent me voir et me disent, voilà, je veux l'amour, mais j'ai peur de l'amour, j'ai peur d'être trompée, j'ai peur encore d'être manipulée, j'ai peur de me prendre encore des coups, j'ai peur d'avoir mal, j'ai peur de... Enfin, j'ai peur avec tout ce que vous voulez derrière. Mais concentre-toi sur le fait de, ok, c'est un risque. Là, ok, oui, c'est un risque. Mais est-ce que ça n'en vaut pas le coup? Si derrière tu me dis, ouais, mais si, bah alors vas-y. Parce que même si derrière il y a un échec, même si dans le temps tout compte fait, c'est peut-être pas le bon ou la bonne, même si dans le temps tout compte fait, ça s'étiole et puis bah tu t'aperçois que tu ne l'aimes plus, ou que tu rencontres quelqu'un d'autre, ou avec un ce que tu veux derrière, ou. Mais est-ce que cet entre-temps ne valait pas le coup d'être vécu? Si. S'il y a eu de l'amour entre vous, si, ça a valu le coup, si. Il faut vraiment regarder ce côté toujours positif. Parce que bien sûr que tu peux avoir des turpitudes de la vie, bien sûr que tu peux être à plat, bien sûr que tu peux avoir des périodes où c'est franchement pas drôle. Mais c'est dans ces moments-là où tu peux voir aussi ce qu'il y a derrière toi. Sincèrement, en ce moment, je passe une période qui est pas drôle du tout, sur divers points. Bah, sincèrement, c'est dans ces moments-là où on voit les personnes qui sont autour de toi, qui sont bienveillantes, avec qui tu peux même te découvrir des amitiés, avec qui tu t'aurais pas cru que ça aurait pu arriver, parce que tu les connais pas plus que ça dans la vie, et ils sont venus des bras chargés à vouloir t'aider, en fait. C'est là où tu te dis, ok, tu peux craquer, hein, tu peux pleurer toutes les larmes de ton corps, tu peux, parce que ça c'est humain. Mais en même temps, il faut aussi savoir voir ce côté de dire, déjà c'est bien, ça veut dire qu'il y a des gens bien qui existent, et ça veut dire que bah, d'un moment, toi, le bien que tu as pu faire, le bien que tu peux amener, ou la personne que tu es, la personne belle que tu peux être, elle a été vue, en fait. Et bien sûr qu'il peut y avoir la part d'ego qui dit non, parce que, bah voilà, t'as pas l'habitude, et puis t'as pas envie, tu veux pas dépendre, tu veux pas avoir de dettes, tu veux pas redonner, enfin, il y a ce côté, mais ça, c'est de l'ego. C'est vraiment de l'ego. Parfois, il faut juste savoir dire merci, parce qu'à un moment donné, tu avais besoin. Avoir besoin de quelqu'un, d'une main tendue ou quelque chose, c'est pas grave. Et à la limite, ça fait du bien d'en avoir. Surtout quand toi, tu as tendance à le donner aussi. Il faut pas avoir peur de se planter. Et que ça soit aussi même au niveau pro, même au niveau de tes passions. Enfin, fais-le. C'est comme si demain tu me dis j'ai peur de grimper l'Everest, j'ai peur de pas y arriver ou de pas avoir d'assez de respiration, de pas avec ce que tu veux encore une fois. Essaye. Et même si tu n'arrives qu'à la moitié de ton parcours, mais c'est la moitié. Je veux dire, t'en as combien qui ne grimperaient même pas, voire qui n'iraient même pas jusqu'à la montagne. Mais toi, tu l'as fait. Et que ça soit pour n'importe quoi. Il faut pas avoir ce côté je me suis planté. Tu as le droit de te dire j'ai pas pris le bon chemin. Je vais prendre la chose à l'envers. Ok, c'est peut-être pas fait pour moi, peu importe quoi. J'ai assez donné. Maintenant, je vais faire autre chose. J'arrête d'insister. Je vais voir autrement. Je vais passer au-dessus de ça. En fait, le plantage, c'est pas quelque chose de catastrophique en soi. De toute manière, l'échec, la douleur, la souffrance sont partie intégrante d'une vie en fait. C'est même une sorte d'antichambre au contraire. Ça veut dire que derrière ça, quand tu passes par ces périodes-là de souffrance, de douleur, de peur, enfin bref, tout ce qui est pas bon, derrière automatiquement, quand tu passes cette antichambre-là, derrière il va y avoir le bonheur, la joie, l'allégresse, enfin tout le positif en fait. Parce que tu auras tellement traversé ça, tu auras tellement été enfermé dans cette boîte-là pendant je ne sais pas combien de temps, qu'il y a un moment, quand la lumière va revenir, hein, quand tu ouvriras cette porte d'antichambre pour aller vers autre chose, crois-moi, tu vas te prendre cette rafale de lumière, de douceur, de bonheur, que tu vas pas t'en remettre. Et pourvu que ça dure quand ça arrive. Et en tout cas, j'espère que tu comprendras que tu y es dans ce moment-là.
Parce qu'on peut s'habituer, de toute manière on s'habitue à tout. Donc tu vas t'habituer à la douleur, au malheur, à la souffrance. Mais quand d'un moment tu sors de là, j'espère que tu sauras savourer ce qui est devant toi et que tu feras en sorte de ne pas trop retourner là, dans ton antichambre. Et que tu sauras aussi tendre ta main, parce que quand tu vois par quoi tu es passé, si on peut éviter à d'autres de passer par là, aussi. Et c'est pas parce qu'on se dit, ouais, ben moi j'ai réussi tout seul, il faut pas avoir ce raisonnement-là, parce que dans ce cas-là, crois-moi, une autre antichambre, elle arrive parce que t'as pas compris la leçon. Il faut vraiment se dire, il faut prendre à contre-pied les mauvaises choses qui nous arrivent, de se dire, ok, il faut passer par là, ok, il faut que je chiale un coup, ok, il faut que je perde tout, ok. En fait, il faut mettre de l'acceptation, c'est de la résilience. Parce que quand on accepte et qu'on met de la résilience, ça veut dire qu'on choisit, en fait. Parce que dans ce cas-là, si c'est pas de la résilience, c'est il y a un côté un petit peu subi. Vous voyez ce que je veux dire et quand on subit les choses, bah, automatiquement, dans notre tête, dans notre corps, c'est pas la même, c'est pas le même écho et c'est pas la même résonance. Du moment où on dit je choisis de subir cet échec, je choisis de subir ce plantage, il faut que je comprenne pourquoi, le comment du pourquoi, et après on tire leçon et conséquences et on avance. Il faut vraiment vous dire que le plantage, il y a ce côté où, déjà, je vais vous faire un jeu de mots, mais voilà, plantage, tu plantes, après, ça pousse, et derrière, ça te fera quelque chose. Donc, il faut bien aller dans le sol, hein, il faut bien gratter pour bien semer, que ça pousse, et après, on récolte. Plante pour que ça pousse, et après, tu récoltes. C'est juste ça, en fait, la vie. La vie, c'est le cercle de tu plantes, ça pousse, tu récoltes. C'est cyclique. Tu as besoin de ces périodes d'antichambre pour après être un peu linéaire avec la vie, être d'égal à égal avec les autres, en paix avec toi, parce que du coup tu vas savourer ta vie, parce que tu te rappelleras aussi par quoi tout ce que t'es passé. Tu as besoin de ça. Il faut prendre en fait ce côté de je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, et je cherche à me parfaire chaque jour. En fait, chaque jour, c'est comme si tu disais j'ai pas de sous pour manger, alors ça vaut pas le coup de vivre. Bah si, en fait. Ok, aujourd'hui tu bouffes pas, demain tu bouffes pas, et peut-être pendant une semaine tu boufferas pas, peut-être pendant un mois tu boufferas pas, financièrement tu es peut-être plus que raide. Mais c'est là. Ça veut pas dire que le mois prochain ça l'est, ça veut pas dire que l'année prochaine ça sera la même chose. En fait, ce plantage-là, ce passage-là, il faut qu'il t'amène à autre chose. Ça veut dire qu'il faut que toi, tu aies cette impulsion de vouloir chercher cette autre chose, même si tu sais pas quoi. Vraiment, même parfois tu es dans le noir profond et ton cerveau il est omnibulé pour te chercher une solution que tu trouves pas, tellement c'est noir, noir, noir. Mais réellement, c'est toujours dans ces moments-là que qu'on remonte en fait. Il faut vraiment voir les choses positives. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger le négatif. Mais il ne faut pas s'y attarder. Ce qui est derrière est derrière. C'est pas pour rien que ça s'appelle derrière. Avance, tout droit, toujours. Regarde ce qu'il y a pour toi, même si tu sais pas. Mais avance. Parce qu'en avançant, tu te crées ton chemin. Tu te crées ton chemin, tu te crées des opportunités. Les opportunités amèneront d'autres chemins. Et après, tu slalomes. Tu essaies de trouver ce qui est adapté à toi, ce qui est bon pour toi. Et normalement, tu auras une vie à peu près savoureuse, si je peux dire ça comme ça. À tous, une très très bonne journée. Vous savez que je vous aime, pardon. Des bises. À très bientôt. Bye bye. Ciao ciao.